bien aujourd'hui nous allons faire le dosage d'un acide faible par une base forte. L'acide faible en question, c'est du vinaigre blanc. L'objectif d'un dosage, comme je vous l'avais dit en classe, c'est de vérifier, c'est de déterminer une concentration que l'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, je dispose d'un vinaigre à 8% d'acidité, et l'objectif de ce TP, c'est de contrôler cette norme, contrôler si le fabricant a bien mis effectivement 8% d'acidité dans sa bouteille. Donc on vous demande dans un premier temps de diluer 10 fois la solution d'acide acétique. L'acide acétique, c'est tout simplement du vinaigre blanc. Alors je viens de placer du vinaigre dans le bécher. Pour diluer 10 fois, c'est très simple, il faut qu'il y ait un rapport de 10. Je vais donc prélever 10 ml de vinaigre avec une pipette jaugée. Ces 10 ml de vinaigre, je vais venir les placer dans une fiole jaugée de 100 ml et ensuite je complète avec de l'eau. Comme ça on a bien un rapport de 10 ml de vinaigre et 100 ml de solution diluée. Si j'avais eu une pipette jaugée de 20 ml pour avoir un rapport de 10, 20 x 10, excusez-moi, ça aurait fait 200 ml. Vous voyez ? Si j'ai une pipette de 5 ml, si je multiplie par 10, ça fait une fiole jaugée de 50 ml. Il faut qu'il y ait un rapport de 10 quand on fait une dilution 10 fois. Pour utiliser la pipette, donc bien sûr, blouse fermée, lunettes. Alors le pipoteur, il se met du côté où il y a où c'est colorié en rouge. On l'enfonce, on vérifie qu'il tient bien. Alors on ne vérifie pas dans ce sens parce que si on l'a mal fixé, la pipette elle tombe et on peut la casser. Une fois que ça tient, donc avec la main du bas, je tiens en inclinant, vous voyez le bécher, je l'incline, je tiens la pipette et le bécher, et avec la main du haut, je tourne la petite roulette et je fais monter la solution jusqu'au niveau du trait de jauge qui se situe en haut. Bien entendu, le trait de jauge, on doit le mettre devant son œil pour vraiment avoir une lecture horizontale. Et vous vous rappelez que la solution, elle forme ce qu'on appelle un ménisque. Le bas du ménisque doit être au niveau du trait. Voilà. Une fois que c'est de niveau, je sors. Et quand on sort, tout de suite, ça bouge un petit peu. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est prévu pour. Et je verse, hop, dans la fiole jaugée. Alors je ne verse pas la totalité, je verse jusqu'au trait du bas. Pour verser, j'appuie sur la languette du pipoteur et pour avoir plus de précision, à la fin, je peux tourner la roulette, mais dans l'autre sens. Voilà. Et je mets bien mon œil en face. C'est pas évident. Voilà, donc là j'en ai trop mis. Je vais donc aspirer jusqu'au trait du bas. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis les 10 ml de vinaigre, il va falloir que je complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Alors pour compléter, c'est très simple, je vais mettre rapidement de l'eau jusqu'au bas du col. Quand on met de l'eau, on ne colle pas la fiole jaugée, sinon ça monte en pression, on arrose la salle. Donc je laisse 1 cm et je mets de l'eau jusqu'au bas du col. Ensuite, je bouge un petit peu pour enlever les bulles. Sans perdre de la solution. Voilà. Je bouge un petit peu pour enlever les bulles. Et avec la picette, je vais venir terminer pour ajuster le ménisque au niveau du trait. Ici, j'ai le trait de jauge de la fiole jaugée. On met bien son œil en face du trait. Et il faut que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Comme ça, je suis sûr d'avoir le niveau demandé. Donc ensuite, je me baisse. Je mets mon œil pile en face du trait. Avec la picette, l'avantage c'est qu'on a un tout petit filet d'eau. Je viens arroser les parois. J'arrose pas le fond directement, sinon ça va faire des bulles. Donc j'arrose les parois
Et quand je suis 1 cm en dessous du niveau du trait, on ne s'arrête plus. C'est-à-dire qu'on presse sur la picette jusqu'à ce que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Sinon, si on s'arrête 2 mm en dessous, avec la moindre pression, on risque de dépasser. Et dans ce cas-là, le jour de l'examen, il faut recommencer à zéro. Donc, voilà. Là, je suis à 1 cm en dessous. À partir de maintenant, je ne m'arrête plus jusqu'à ce que le bas du ménisque soit au niveau du trait. Et voilà. Donc j'ai bien le bas du ménisque au niveau du trait. J'ai bien obtenu 100 ml de solution diluée. Pour agiter la solution, je prends du paraffine. Donc on l'étire un petit peu. On tourne d'un quart de tour, on l'étire encore. On pose et on tourne. Normalement, si vous avez bien manipulé en renversant la fiole, ça ne doit pas couler. Par précaution, on met son pouce dessus. Et pour agiter, on ne tourne pas comme ça, là ça mélange rien du tout. On retourne complètement la fiole jaugée plusieurs fois. Et ce sont les bulles d'air qui vont mélanger la solution. Ensuite, dans un bécher de 100 ml, c'est le petit bécher qui est ici, il va falloir prélever 10 ml de vinaigre ou d'acide acétique dilué. Donc, après avoir rincé la pipette, je viens en prélever 10 ml que je verse dans ce petit bécher. Voilà, et je verse en appuyant sur la languette. Hop, j'en ai trop versé, j'en respire. C'est pas évident de s'arrêter au trait du bas. Voilà. Et ce que j'ai en trop, je le mets dans le bécher poubelle. Je n'oublie pas d'ajouter, alors c'est marqué 5 gouttes de thymolphtaline. C'est l'indicateur coloré qui change de couleur lorsque nous sommes à l'équivalence. Donc au lieu d'en mettre 5 gouttes, j'en mettre une vingtaine de gouttes. Je suis sûr comme ça que ça change de couleur. Voilà, même un peu plus. Voilà. Donc la thymolphtaline, c'est soit incolore, soit bleu. Donc on voit incolore, oui, on considère que c'est incolore. Soit incolore, soit bleu. Ensuite, dans la burette graduée, il faut placer l'hydroxyde de sodium, c'est du NaOH, Na+, H-. Donc pour pouvoir faire convenablement le zéro, première chose à faire, il faut vérifier que le robinet est fermé. Donc quand c'est vertical, c'est-à-dire que le robinet est ouvert, c'est-à-dire que si je verse, ça va tout couler sur la table. Robinet fermé, c'est lorsque le robinet est à perpendiculaire, donc à la burette. Ensuite, en dessous, je viens placer le bécher poubelle. Ça, s'il y a des fuites, au cas où, ben, c'est tout récupéré. Et je viens placer l'hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol par litre dans la burette. Alors, quand on place l'hydroxyde de sodium, il faut toujours dépasser le zéro, c'est-à-dire que je vais compléter jusqu'au haut de la burette. Voilà, donc le 0 il est à ce niveau là, vous voyez, et je viens dépasser, hop, j'ai dépassé jusque là, pas besoin d'aller jusqu'en haut, il faut le dépasser. Ensuite, le fait de dépasser, ça va nous permettre ensuite d'ajuster le ménisque, c'est le schéma qui est ici, le bas du ménisque au niveau du trait 0, et l'avantage d'ajuster, c'est que ça va permettre aussi de chasser l'air qui se trouve ici, pour que ça remplisse bien toute la burette complètement d'hydroxyde de sodium. Donc je mets mon œil en face du trait 0 et je verse jusqu'à ce que le bas du ménisque soit au niveau du trait des 0 ml. Et là on voit bien que c'est complètement rempli d'air, rempli de solution d'hydroxyde de sodium. À présent, tout de suite, je mets le bécher contenant le vinaigre dilué avec l'indicateur coloré en dessous pendant que je fais les schémas du montage. Ça permet comme ça, s'il y a des fuites, au pire, je récupère les gouttes tout de suite dans mon bécher et ça ne fausse pas le dosage. Ensuite, on vous demande de prendre le schéma du montage, c'est-à-dire la verrerie avec le nom et les différentes solutions bien placées. Dans le bécher du bas, on met toujours la solution dont on ne connaît pas la concentration. Donc là, en l'occurrence, c'est le vinaigre. Dans la burette graduée, on met toujours la solution connue, la solution dont on connaît la concentration. Ici, c'est du NaOH, l'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre. Si vous inversez, à présent,
On peut donc commencer le dosage. Alors, première chose à faire, on met l'agitateur magnétique en marche. Il faut que le barreau aimanté tourne le plus vite possible sans qu'il y ait des projections sur les parois ou au pire à l'extérieur. Si vous avez des projections à l'extérieur du bécher, vous avez moins de 10 ml de vinaigre dilué, donc il faudrait recommencer toutes les étapes depuis le départ. Normalement, un dosage s'effectue toujours en 2 temps. Premier temps, on fait une descente de burette rapidement, c'est-à-dire qu'on verse la solution jusqu'à ce que ça change de couleur et on arrête. Donc, par exemple, ça change de couleur à 11 ml, aux alentours de 11 ml, c'est-à-dire que ça peut être 10,8 ml ou 11,2, on ne sait pas trop. C'est une descente rapide, donc peu précise. Dans un deuxième temps, en revanche, on sait que ça a changé de couleur vers 11 ml, donc on va faire une descente de burette rapide, par exemple jusqu'à 8 ml, et à partir de 8 ml, on fait un goutte à goutte, en gardant toujours une main sur la burette, pour qu'elle soit bien fixée, et une main sur le robinet. Et ensuite, donc, on a les yeux uniquement rivés sur la couleur de la solution. Et donc on fait un goutte à goutte rapide, et on doit s'arrêter à la goutte près lorsqu'il y a une coloration qui persiste, une coloration bleue qui persiste suite au changement de couleur, à l'équivalence. Parfois, ça va devenir bleu, puis incolore, bleu, puis incolore, c'est-à-dire que le changement de couleur n'est pas loin. Par contre, dès qu'on a une couleur bleue persistante, c'est que nous sommes à l'équivalence et on doit s'arrêter à ce moment-là. Le jour de l'examen, vous n'aurez pas le temps de faire les deux dosages. Vous aurez le temps de faire qu'un seul. Donc ce que vous allez faire, c'est du goutte à goutte rapide à partir de 0 ml. Vu que l'examen dure 1h30, vous avez largement le temps de faire un goutte à goutte rapide. Je commence donc un goutte à goutte rapide. On voit qu'à chaque goutte versée, ça devient bleu et puis ça redevient incolore. Ça veut dire qu'on est avant l'équivalence. Et il faut que je m'arrête au moment où la teinte bleue est persistante. Donc là, ça devient bleu, incolore, bleu, incolore, bleu, incolore. On voit que la couleur bleue, elle commence à être un peu plus persistante, donc il va falloir que je ralentisse le goutte à goutte. Voilà. J'ai une coloration bleue persistante. Et là, je suis à 13,6 ml. On voit que ça n'a pas pris énormément de temps. Vous voyez, en l'espace de 2 minutes, j'arrive à avoir mon point d'équivalence. En faisant un goutte à goutte rapide et puis un goutte à goutte lent, on arrive à avoir quelque chose de relativement précis. C'est sûr que si on a le temps, on fait les deux descentes de burette. Par manque de temps le jour de l'examen, à notre niveau, une descente de burette suffit. J'ai VB équivalent qui est de 13,6 ml. Bien entendu, quand on fait un dosage, on n'oublie pas ses lunettes, sinon le jour de l'examen, on perd automatiquement 2 points. On vous demande d'écrire l'équation bilan de cette réaction. Pour pouvoir écrire l'équation bilan, il suffit de regarder ce que l'on a en présence. Dans la burette graduée, vous avez versé de l'hydroxyde de sodium, vous aviez mis de l'hydroxyde de sodium, c'est du Na+, H au moins. Et le vinaigre blanc a pour formule, on vous le donne au départ, CH3COH, c'est ce qu'on appelle l'acide acétique, CH3COOH. Pour pouvoir écrire l'équation bilan, c'est très simple, il suffit d'éliminer les ions spectateurs, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas réagir. Les ions Na+, ne sont ni acides ni basiques, lorsqu'on les verse dans le bécher, ils restent dans leur coin, ils ne réagissent pas. Ainsi, il y a uniquement l'acide acétique qui va réagir avec les ions hydroxydes. Eux, ce sont ceux qui sont responsables de la basicité, et lui, c'est l'espèce moléculaire qui est acide. Donc, pour l'équation bilan, on écrit CH3COOH plus H au moins. C'est une réaction qui est totale. Il y a donc une simple flèche. Du coup, l'acide, il va donner un H+, qui va venir se fixer sur le H au moins. Et on obtient donc CH3CO au moins plus H2O. Puisque H+ et H au moins, ça nous donne 2 hydrogènes, 1 oxygène. La charge plus et la charge moins s'annulent, ça nous donne de l'eau.
Voici l'équation bilan du dosage. Ensuite, on vous demande d'en déduire la concentration de l'acide acétique, c'est-à-dire la concentration du vinaigre. Pour pouvoir trouver cette concentration que l'on ne connaît pas, on se place au moment où on est à l'équivalence, c'est-à-dire le moment où il y a eu le changement de couleur. À ce moment-là, donc à l'équivalence, eh bien, on considère à ce moment-là, en fait, c'est le moment où on a ajouté autant de HO- qu'il y avait d'acide acétique au départ dans le bécher. Donc à l'équivalence, il y a autant de lui que de lui. Donc le nombre de moles de CH3COOH divisé par 1. Parce que le coefficient devant, comme il n'y a rien, c'est sous-entendu un coefficient 1. Par définition, c'est égal au nombre de moles de HO- divisé par 1. On a mis autant de l'un que de l'autre. Or, on sait que le nombre de moles, c'est égal à C fois V. Cette formule, ça vient de la concentration molaire, c'est égal au nombre de moles sur le volume. Donc si on cherche le nombre de moles, c'est égal à C fois V. Comme le nombre de moles est égal à C fois V, au lieu d'écrire petit n, on va écrire Ca fois Va, ça veut dire concentration de l'acide fois le volume de l'acide, ça correspond donc au nombre de moles d'acide, égale, et à la place de NH-, on met Cv fois Vb. Concentration de la base fois le volume de la base, et Cvb équivalent. C'est celui qu'on a déterminé sur la burette graduée lorsque ça a changé de couleur. Ça, c'est la relation que l'on a lorsqu'on est à l'équivalence. Grâce à cette relation, on va pouvoir calculer la concentration de l'acide que l'on ne connaît pas. Donc Ca, eh bien, le volume Va, je le passe de l'autre côté. Comme c'est multiplié, quand on le transporte de l'autre côté, ça devient divisé. Ca, c'est donc égal à Cb fois Vb équivalent sur le volume de l'acide. Donc Ca. Ensuite, je remplace la concentration de la base, c'est 0,1 mol par litre. Vb équivalent, c'est 13,6 ml qu'il faut bien sûr penser à convertir en litres. Ça fait donc 0,0136 ml, centilitres, décilitres, litres. Divisé par le volume d'acide, au départ on a mis 10 ml de vinaigre dilué. Donc sur 0,010. Alors je vais chercher ma calculatrice. Ah putain, elle est où la clé? Alors, donc 0,1 fois 0,0136 divisé par 0,010, ça fait 0,136 mol par litre. Et ça, c'est la concentration du vinaigre dilué. Or, nous, dans la question, on nous demandait de calculer la concentration de l'acide acétique, c'est-à-dire du vinaigre non dilué. Comme ce vinaigre, on l'a dilué 10 fois, pour pouvoir calculer la concentration du vinaigre non dilué, il faut penser à la fin à multiplier par 10. Du coup, la concentration du vinaigre est égale à la concentration que l'on vient de calculer du vinaigre dilué, fois 10, c'est-à-dire 0,136 fois 10, ce qui nous donne 1,36 mol par litre. Question 4. En déduire la concentration massique de l'acide acétique. Pour pouvoir passer de la concentration molaire à la concentration massique, on a besoin de calculer la masse molaire, donc la masse molaire du vinaigre, ou de l'acide acétique,
acide acétique. Alors, la formule c'est CH3COH. On a donc 2 carbones, 2 fois MC. 3, il y a 4 hydrogènes, 4 fois MH, plus 2 oxygènes, 2 fois MO. L'acide acétique, bien sûr, a pour formule CH3COOH, donc 2 carbones, 3 et 1, ça fait 4 hydrogènes et 2 oxygènes. C'est ce que j'ai noté ici. C'est donc 2 fois 12, plus 4 fois 1, plus 2 fois 16. Les masses molaires, le jour de l'examen, sont bien sûr données. Donc, ce qui nous donne 2 fois 12, plus 4, plus 2 fois 16, 60 grammes par mol. Donc maintenant que nous avons la masse molaire, on peut en déduire la concentration massique. La concentration massique, c'est C fois grand M. La concentration, donc 1,36 fois 60. Ce qui nous donne 81,6 grammes par litre. Ce qui veut dire que dans 1 litre de vinaigre, on a 81,6 grammes d'acide acétique pur. Dernière question. On va donc pouvoir maintenant vérifier l'indication des 8% donnés sur l'étiquette de la bouteille. Alors, le pourcentage correspond à la masse d'acide acétique pur par rapport à la masse d'1 litre de vinaigre. Et en indication, on sait que 1 litre de vinaigre, ça pèse 1023 grammes. Ça, c'est donné. Donc, on sait que 1023 grammes de vinaigre, ça correspond à 100%. Ça correspond à 1 litre de vinaigre. Or, nous, on a 81,6 grammes d'acide pur. Et on veut savoir à quel pourcentage ça correspond. Il suffit juste de faire un produit en croix. Donc, fois 100 divisé par 1023. Ce qui nous donne 7,98%. Sur la bouteille, c'était précisé qu'il s'agissait d'un vinaigre à 8%. Nous, on arrive à 7,98, avec forcément une incertitude de lecture, une incertitude de mesure. Il y a toujours un petit pourcentage d'écart. On s'aperçoit qu'on est relativement proche. Donc le fabricant qui donne une indication de 8% a bien respecté la norme, puisqu'en vérifiant et en contrôlant, on arrive à 7,98%.